Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo partage d'expérience où je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec mes deux poneys à la maison. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai trois chevaux, donc Diablotin que vous voyez le plus souvent et Zébulon et Noisette donc, qui sont à la maison donc actuellement chez mes parents. Donc je vous mets à la fin de la vidéo le lien par là de la vidéo présentation de mes chevaux pour ceux qui ne l'ont pas regardé, comme ça on saura un peu plus sur mes deux poneys. Donc ils vivent au pré à la maison et ils rentrent parfois la nuit en box, donc notamment quand il fait mauvais temps et l'hiver. Et c'est comme ça depuis mai 2010, donc ça fait maintenant 7 ans déjà. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler un petit peu de qu'est-ce que ça avait changé dans ma vie de propriétaire, qu'est-ce que ça avait changé dans le lien par rapport à mes deux poneys, l'organisation du quotidien, etc. Aussi, qu'est-ce que ça m'a apporté d'un point de vue personnel, qu'est-ce que j'ai eu besoin pour que ce rêve se réalise, parce que c'était aussi un de mes plus grands rêves à l'époque d'avoir mes chevaux chez moi, et je pense que c'est le rêve de beaucoup de cavaliers. Donc c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous cette expérience pour que vous voyez un petit peu les coulisses et l'envers du décor. Donc pour la petite histoire, j'ai acheté Zeb en septembre 2006. Donc je l'avais en pension dans un poney club, il sortait pas tellement au pré. Il avait accès à des petits paddocks, mais sinon il était principalement hébergé en box toute l'année. Donc avec mes parents, on avait quelques terrains, on avait un petit peu de place pour l'accueillir, mais on savait qu'il ne tiendrait pas tout seul dans un pré parce que ses anciens propriétaires nous avaient prévenu que sinon il se sauvait. Donc du coup on lui a acheté un petit poney pour lui tenir compagnie et ses noisettes. Donc on a acheté Noisette en mai 2010. Donc voilà pour la petite histoire, donc on va aborder maintenant un point de vue un peu plus pragmatique. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de ce que j'ai eu besoin pour que ce rêve se réalise. Vous voyez un petit peu ce qu'il faut si vous voulez accueillir votre cheval chez vous. Donc en général, quand on accueille son cheval chez soi, ça me paraît un petit peu logique, mais je vais quand même le repréciser. C'est pour qu'il vive au pré et non pas au box, ou du moins pas tout le temps au box. J'ai rien contre le box en soi, mais je trouve vraiment toute l'année 24 heures sur 24, c'est pas une solution à long terme. Donc, si vous regardez dans les bouquins, on va vous dire qu'il faut 1 hectare de terrain par cheval, donc ça c'est s'ils sont nourris uniquement à l'herbe. Après, si vous voulez juste les avoir dans un terrain et les nourrir au foin, donc pour qu'ils aient juste la liberté de mouvement, donc on conseille environ 20 arts par cheval. Quand même se défouler, se dépenser, marcher, puisqu'un cheval quand il broute il reste pas sur place, il marche en même temps. Donc pour ma part l'été ils sont nourris à l'herbe et donc ils sont dans un champ de 60 arts et l'hiver ils sont nourris au foin, donc ils passent la nuit en box et ils sont sortis la journée, voilà, pour qu'ils puissent se déplacer, bouger, etc., se mettre en mouvement. Ils sont dans un parc d'environ 20 arts. Donc, voilà, du coup les 20 arts de l'hiver servent plutôt de paddock si on veut, c'est vraiment pour qu'ils puissent bouger, c'est pas du tout pour les nourrir. C'est pour ça que ça nous suffit.
Après le deuxième point du coup, c'est des clôtures. Parce qu'on ne peut pas se permettre que les chevaux soient en liberté et qu'ils se baladent dans un village, qu'il arrive un accident, etc. Donc ça c'est un assez gros investissement. Moi je sais que pour le pré de 60 arts, donc on a investi dans des bons poteaux en acacia, vraiment de la qualité. On a mis une clôture électrique plus un grillage encore derrière. Donc quelque chose d'assez sécuritaire. Après on a électrifié, etc. Donc je sais qu'on a fait un investissement d'environ 5 000 €. C'est quand même assez conséquent. Après forcément il y a des solutions moins chères avec des piquets en plastique. Vous n'êtes pas obligé de mettre du grillage derrière la clôture électrique. Après il faut savoir que le grillage est fortement déconseillé, notamment le grillage à moutons. J'ai déjà vu que des chevaux se prenaient le sabot dedans et ça allait jusqu'à s'arracher le sabot, donc ça peut être assez grave. Après ça va dépendre aussi de la situation du parc. Donc, par exemple si on est en bord de route, on va mettre une clôture électrique peut-être un peu plus forte, peut-être mettre en plus une autre clôture derrière. Si vous êtes maintenant au milieu des champs, il y aura peut-être moins besoin de sécuriser. Si vos chevaux ne sont pas uniquement nourris à l'herbe, il faudra prévoir un endroit pour stocker tout ce qui est le foin et la paille, donc s'ils vivent un petit peu en box et donc il leur faut une litière. Imaginez bien, un rumba c'est assez conséquent, en moyenne dans un garage standard, il y en a 2 qui passent à peu près. Donc voilà, après il faudra aussi trouver la personne qui va vous livrer, parce que si vous n'avez pas de machine, forcément le rumba, vous n'allez pas le bouger beaucoup, qui puisse le livrer. Il faut trouver un fournisseur qui accepte de vous livrer en petite quantité, puisqu'en général ils aiment bien livrer en grosse quantité. C'est rare qu'ils font des petites bottes de foin. Souvent ils vont faire des grosses bottes carrées, mais forcément sans machine, c'est déplaçable. Il faut aussi éviter de stocker à même le sol parce que du coup ça peut prendre l'humidité et ça peut pourrir. Donc nous ce qu'on a installé c'est un système de palettes et du coup tout le fourrage est mis sur palette quand il est stocké en extérieur et il est sous abri avec une bâche pour pas qu'il soit mouillé parce qu'il faut toujours que ça soit au sec. Et enfin dernière chose, donc ça va être le box ou l'abri. Donc pour certains ça paraît évident. Après je sais qu'il y en a qui en ont pas, mais je trouve que c'est un petit peu limite. Si jamais on a besoin d'immobiliser le cheval parce qu'il s'est blessé, de le rentrer parce que vraiment il fait mauvais temps et que du coup on risque de beaucoup abîmer son terrain si on laisse le cheval dedans. Parce qu'il faut savoir que quand le terrain est très boueux, quand il a plu depuis des jours, voire des semaines, le cheval abîme beaucoup le terrain, il galope dedans, du coup ça fait des trous, ça fait de la boue, ça retourne un petit peu la terre et l'herbe pousse beaucoup moins bien après. C'est aussi quelque chose qui va leur permettre d'avoir de l'ombre si vous n'avez pas des arbres ou un moyen pour les protéger du soleil, parce qu'on pense souvent à les protéger de la pluie, mais finalement c'est pas ce qui les dérange le plus. Moi j'ai construit un abri dans le pré et finalement ils y vont que quand il fait trop chaud, parce que du coup ça les met à l'ombre et ils sont plus au frais, alors que quand il pleut ils y vont pas du tout. Quand il y a du vent ils se mettent à des endroits un peu stratégiques pour que le vent leur soit un peu plus favorable entre guillemets, qu'ils le supportent mieux. Mais le principal usage qu'ils ont de leur abri finalement c'est la protection contre le soleil. Donc voilà les 4 choses qu'il faudra penser, donc le terrain, de quoi stocker la nourriture si vous ne les nourrissez pas que à l'herbe, l'abri ou le box et les clôtures. Après il y a aussi la question de l'eau, donc soit vous pouvez ramener de l'eau quotidiennement ou régulièrement, ça va dépendre un petit peu de la façon dont vous fonctionnez en fait. Je sais que nous on ramène de l'eau quotidiennement, voire au maximum 1 fois par semaine. Après il y en a qui vont mettre des grosses citernes pour pas avoir à s'embêter à y aller tout le temps. Mais du coup il y a le risque que l'eau soit plus très fraîche, qu'il y ait plein de saleté dedans. Après si vous avez un point d'eau naturel, forcément c'est toujours mieux, une rivière ou quelque chose, mais c'est pas forcément le cas. Il y a aussi la solution de creuser un puits, mais ça c'est vraiment si vous mettez votre cheval dans le pré à long terme, c'est pas pour dire je vais le mettre 1 mois au pré chez moi, vous n'allez pas creuser un puits pour 1 mois forcément. Donc là c'est un peu plus un détail, c'est un indispensable, mais en même temps c'est quelque chose où vous trouvez forcément une solution.